Bonjour à tous, aujourd'hui on va résoudre l'équation x au carré moins 2x moins 6 égale à 0. Et ça, sans utiliser de formule. Puisque cette équation elle est évidemment toute simple à résoudre, mais l'objectif c'est vraiment de se débrouiller sans formule, et vous allez voir qu'en fait c'est pas évident. Alors, généralement quand on veut résoudre des polynômes de degré 2 sans delta, il y a trois techniques. On cherche une racine évidente, on utilise une identité remarquable, ou alors on a une équation du degré 2 d'une forme particulière. Mais ici, il y a une précision importante, c'est que c'est vraiment une équation quelconque. Il n'y a pas d'astuce magique applicable uniquement à cette équation. C'est une méthode générale de résolution qu'on va utiliser. On peut l'appliquer vraiment à n'importe quel polynôme. Ici, vous pouvez chercher pendant un paquet de temps, la racine évidente, vous allez vraiment avoir du mal à la trouver. Ce qui en est de la méthode avec l'identité remarquable, c'est une formule. Donc on va pas s'autoriser à l'utiliser. Et puis ici, on voit bien que c'est pas une équation particulière du type ax au carré plus b égale 0, ou ax au carré plus bx égale 0. Mais par contre, la dernière idée, en fait, ça va être notre point de départ. L'idée à retenir, c'est qu'une équation de la forme ax au carré plus b égale 0, ça, c'est des équations qu'on sait résoudre. Alors, évidemment, notre polynôme, il n'est pas sous cette forme. Mais peut-être qu'il y a moyen de le transformer. Pour essayer de le transformer, pour essayer d'aboutir à ce genre d'équation, on va regarder le graphe de nos deux types de fonctions polynomiales. Vous voyez que la première, on l'aime pas trop, puisque on l'a dit, sans formule, on ne sait pas vraiment la résoudre. Par contre, la seconde, elle est intéressante, parce que on l'a déjà dit, mais ça, c'est des polynômes qu'on sait résoudre. On voit que, en fait, nos deux graphes, ils sont pas si différents. La seule différence notable qu'il y a, c'est que la fonction polynomiale sans terme linéaire, son graphe, il est pair et il est centré en 0. Mais sinon, les graphes, ils sont strictement identiques. C'est juste une translation. On a décalé le graphe d'un certain nombre d'unités. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est de se dire de combien je dois décaler mon graphe pour obtenir un polynôme pair que je sais résoudre. Et quand j'aurai obtenu ce fameux polynôme, je trouverai ses solutions et j'aurai juste à prendre en compte ce décalage et à incrémenter ma solution par ce décalage. Et ce qui est bien, c'est que la translation d'un graphe, c'est tout simple. La translation d'un graphe f de x, c'est f de x plus a. Et la translation se fera de a unité dans le repère. Et donc, on va poser assez naturellement le changement de variable x est égal à grand X plus a. Du coup, notre polynôme x au carré moins 2x moins 6 égale 0, il devient grand X plus a au carré moins 2 grand X plus a moins 6 égale 0. Donc, on l'avait dit, on n'a pas le droit de formule. Donc, on n'a pas le droit à l'identité remarquable. Donc, on va revenir aux bases, on va faire une double distribution. On a x fois x fois a et a fois a. Et puis après, on fait une simple distribution et on obtient moins 2x moins 2a. Et on n'oublie pas le moins 6. Du coup, on a x au carré plus 2ax plus a carré moins 2x moins 2a moins 6. Et du coup, on a x au carré plus 2a moins 2 grand X plus a carré moins 2a moins 6. On a réuni les termes en x au carré, en x, et les termes sans x. Alors, ici, il ne faut pas oublier l'objectif qu'on s'était donné. L'objectif, c'était de prendre un a pour que le polynôme qu'on obtient, ce soit un polynôme sans terme linéaire, de telle sorte qu'on soit capable de le résoudre. Donc ici, le terme linéaire, il est coefficienté par 2a moins 2. Donc, on veut que 2a moins 2 soit égal à 0. Et donc, on n'a que 2a égale à 2, et donc que a égale à 1. Et du coup, on a a égale 1. Donc en fait, ça revient à faire le changement de variable, x est égal à grand X plus 1. De cette manière, on obtient, en remplaçant a par 1, le polynôme x au carré plus 2 fois 1 moins 2 fois grand X, plus 1 au carré moins 2 fois 1 moins 6. Et on voit que le terme linéaire, il va dégager, puisque 2 fois 1 moins 2, c'est égal à 0. On obtient du coup le polynôme x au carré plus 1 moins 2 moins 6 égale 0, et donc on a le polynôme x au carré moins 7 égale 0. X au carré est donc égal à 7, et ici, x est donc égal à plus ou moins racine de 7. Attention, il ne faut pas oublier le plus ou moins. On n'a pas trouvé les racines de la fonction polynomiale de départ. Ici, on a trouvé les racines de la fonction polynomiale centrée en 0. C'est-à-dire que les solutions sont les mêmes, mais comme on l'a dit, elles sont décalées. Le graphe, on l'a décalé pour obtenir un polynôme qu'on aime. Et donc, en fait, les solutions, elles sont décalées de 1, puisqu'on avait fait le changement de variable, x est égal à grand X plus 1. Et du coup,
les solutions en x, c'est simplement plus ou moins racine de 7 plus 1. Et donc l'ensemble de solutions, c'est racine de 7 plus 1 et moins racine de 7 plus 1. Ok, j'espère que mes explications elles ont été claires, mais c'est pas forcément évident à expliquer. Bon, maintenant on va vérifier nos solutions. Alors évidemment on pourrait juste appliquer les formules quadratiques, mais je trouve ça sympa de vous présenter un petit algorithme pour trouver des solutions approchées. Donc on va utiliser l'algorithme de Newton. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous invite vraiment à vous intéresser à cet algorithme, c'est un algorithme hyper intéressant. Ici je vais pas rentrer dans les détails. Donc l'objectif c'est de trouver une solution réelle d'un polynôme de degré 2. Alors on va en trouver qu'une seule, ce sera plus simple. Donc d'abord on définit f de x, et ensuite on définit sa dérivée, qui est simplement 2ax plus b. Et c'est ces deux lignes de code qui correspondent à l'algorithme de Newton. En fait, graphiquement, l'algorithme de Newton, c'est on prend un point, on trace sa tangente et on regarde quand est-ce qu'il coupe l'axe des réels. On reprend le x qui coupe l'axe des réels et on prend la tangente à la courbe en ce nouveau point. On regarde quand est-ce que ça coupe l'axe des réels et on a un nouveau x. On prend ce x, on trace la tangente, etc., etc. Ça correspond à la petite boucle. Et une fois qu'on a fait ça un certain nombre de fois, eh bien en fait on se rend compte que ça approxime très bien la racine de la fonction. Et si on teste l'algorithme de Newton pour notre polynôme, donc avec les coefficients 1, moins 2, moins 6, et qu'on itère 4 fois, eh bien on obtient 3,6457 et des brouettes. Et maintenant, si on regarde la valeur de racine de 7 plus 1, eh bien on se rend compte que c'est curieusement, pratiquement, strictement identique. On peut raisonnablement penser que les solutions qu'on a trouvées sont bonnes. Alors, bon, il y a quand même une petite subtilité, c'est que au début on a pris la valeur x égale pi, puisque pi c'est un nombre transcendant. Donc c'est un nombre de départ qui est intéressant puisque vous n'allez pas boucler, voyez. Mais x égale pi, c'est un gros avantage, c'est que c'est assez proche de racine de 7 plus 1. Donc en 4 itérations, on a déjà une très très bonne approximation. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, cette méthode, elle peut sembler un petit peu dénuée d'intérêt, parce qu'on se force à pas utiliser plein d'outils qu'on possède. Mais pas tant que ça, parce que l'idée du changement de variable, c'est les prémices de la méthode de Tartaglia-Gardan, qui est une méthode qui permet de résoudre des polynômes de degré 3. Donc ça montre que c'est vraiment un raisonnement qui est hyper intéressant. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, des suggestions d'autres méthodes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.